Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la tokenisation des actifs et une dirigeante de WisdomTree qui est un des plus gros fonds d'investissement au monde avec notamment 164 milliards de gestion annuelle. Et donc elle va nous parler de comment elle voit le marché de son point de vue, le marché de la crypto, les évolutions potentielles. Elle est notamment interviewée par un investisseur de Pantera. Pantera qui est un des plus gros fonds d'investissement crypto au monde avec 3,5 milliards d'actifs sous gestion. Donc on va voir ce qu'ils nous disent. D'abord, ce qu'ils nous disent, c'est que pour eux, la tokenisation, c'est la nouvelle ruée vers l'or. C'est très important de prendre en compte ce qu'ils disent parce que c'est vraiment ceux qui gèrent les flux monétaires mondiaux. Ils gèrent une grosse partie des investissements et les choix qu'ils font vont impacter le monde. Et si on s'intéresse à ce qui impacte le monde, on pourra aussi impacter notre portefeuille. Donc ça nous intéresse. Donc voilà ce qu'un géant de la gestion d'actifs prépare pour ton argent et pourquoi ta banque devrait flipper. Ils ont déjà bouleversé la finance une fois, ils veulent recommencer. Effectivement, WisdomTree fut un pionnier des ETF, ces fonds qui ont remplacé les vieux fonds de placement classiques. Avant, il fallait réunir des fonds, il fallait choisir quelques entreprises et apparemment ils ont eu l'idée des ETF avant les autres. C'est notamment aussi une des grosses innovations qui a permis à BlackRock de devenir un des premiers gestionnaires d'actifs mondial, si ce n'est le premier, puisque son dirigeant Larry Fink a créé les ETF, ou en tout cas un certain type d'ETF, qui leur a permis de faire croître énormément leur gestion de fonds puisque c'était très simple d'investir, par exemple, imaginons, dans la robotique, les voitures électriques, puisqu'ils créent des ETF par thématique. Et c'est vraiment ça qui est venu bouleverser le monde de l'investissement du capital, notamment aux États-Unis, puisque même là-bas, les pompiers ont des fonds de pension et ont des fonds d'investissement. Harvard, il me semble qu'ils gèrent des dizaines de milliards, si ce n'est plus. Donc c'est vrai qu'aux États-Unis, contrairement en France, la gestion d'actifs est beaucoup plus répandue et il y a beaucoup plus de strates et diverses solutions pour justement autant d'acteurs de ces environnements. Et comme il fut les pionniers des ETF, aujourd'hui ils misent tout sur la tokenisation, mettre des actifs financiers sur la blockchain. La question qui les obsède, qu'est-ce qui pourrait faire aux ETF ce que les ETF ont fait aux anciens fonds. Donc pour eux, la tokenisation va venir apporter quelque chose qui pourrait les placer devant les autres s'ils arrivent à assimiler la technologie à temps. Et donc voilà, on est vraiment en recherche de cas d'usage, de choses qui peuvent améliorer leur compétitivité par rapport à leurs concurrents. La tokenisation a toutes les caractéristiques pour être très très disruptive. Jérémy, directeur des investissements chez WisdomTree. Avant, il fallait un compte en banque, maintenant juste un smartphone. Les ETF ont démocratisé l'investissement via le compte de courtage. La tokenisation, elle, le démocratise via Internet et le téléphone. Parce que aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'il faut créer un compte de courtage. Il faut envoyer des documents, se faire valider, aller choisir les ETF. Probablement dans le futur, on parlera à un agent, on lui dira notre profil de risque, on lui dira ce qui nous intéresse en ce moment, on pourra lui dire ah tiens aujourd'hui je suis allé m'acheter du Nike et hop il va t'acheter des petites actions Nike sans te le dire. Parce qu'il sait que c'est une bonne idée. Tu lui dis que la robotique t'intéresse, et hop, il va aller te faire un panier, en fonction de qui c'est de toi, en fonction de ton profil de risque. Et en fait, ça va permettre de vraiment créer des couches de composabilité pour investir dans des entreprises, dans des secteurs, mais aussi peut-être dans des sous-secteurs de l'entreprise, éventuellement. Par exemple, s'il y a là, c'est vraiment une extrapolation, mais imaginons qu'une entreprise est en train de travailler sur 15 nouveaux projets. Par exemple, on peut imaginer Tesla qui travaille sur la robotique sous-marine. Et ben, on pourra peut-être investir dans un sous-secteur de chez Tesla, dans la robotique sous-marine, avec la composabilité de la tokenisation. Et donc, en investissant dans ce sous-secteur, on pourra non seulement soutenir en capital l'entreprise pour ce secteur, donc elle pourra le développer, et on pourra aussi faire des bénéfices si on a cru dans les premiers dans cette innovation que l'entreprise proposait. Voilà, il y a plein de choses à imaginer. WisdomTree a toujours choisi les blockchains publiques ouvertes à tous, jamais les privées. Et ça, c'est très intéressant pour nous puisque Ethereum est aujourd'hui la plus grosse blockchain publique du monde, et on sait que des gros fonds achètent beaucoup d'Ethereum. Et vu sa valorisation actuelle, ça pourrait être un investissement intéressant. Le contrôle se fait au niveau du token lui-même, pas de la blockchain. Et ça, c'est vrai que c'est un gros débat au début quand les banques ont commencé à utiliser la blockchain. Ils se sont dit, pas besoin de token. Mais c'est une erreur puisque la blockchain est construite précisément pour avoir des incentives monétaires. Et c'est tout l'intérêt de la théorie des jeux autour de la blockchain. C'est-à-dire qu'une blockchain sans token n'est pas vraiment une blockchain. C'est plus régi par des acteurs privés. Et apparemment, ils sont en train d'y revenir. Ils sont en train de se dire, mince, peut-être que finalement, le token, c'est quelque chose de primordial. 5 blockchains en une journée. Du jamais vu dans la finance traditionnelle. Ils ont lancé 5 blockchains en une seule journée. Ils sont présents sur 8 blockchains publiques. En finance classique, branchés 5 partenaires en un jour et tout simplement
totalement impossible. Cette techno est standardisée, c'est ça qui rend une telle vitesse possible. Eux misent sur le fait qu'il n'y aura pas une seule blockchain gagnante, mais plusieurs, chacune spécialisée. La grande question du milieu, une blockchain pour dominer ou sans différente? La réponse de Wisdom Tree, pour eux, il n'y en aura pas de gagnante. Les blockchains deviennent taillées sur mesure, selon l'usage, paiement, trading, jeu. Celles construites pour un usage précis gagneront dans leur secteur. C'est un point de vue intéressant. Il y a quelques jours, je vous parlais de Canton Network, qui est une blockchain spécialement conçue pour les transactions bancaires, tout en étant privée. Là, il semblerait que Goldman Sachs construise dessus. Il y a beaucoup d'use cases qui sont en train de construire. BNP Paribas a investi, HSBC également, qui est une des plus grosses banques du monde avec le plus de succursales dans le monde. Et je pense que il ne faut pas se dire cette blockchain va gagner, Ethereum va gagner, Canton va gagner, etc. Il faut vraiment avoir une vision globale et se dire, est-ce que cette blockchain est assez spécialisée pour résoudre des problèmes ou est-ce que cette blockchain est au-dessus des autres pour un problème précis? Par exemple, on peut se dire que Base a un avantage puisque Coinbase est derrière, en partenariat avec Circle, et donc ils ont tout intérêt à pousser cette blockchain, à lui créer des cas d'usage. Et donc voilà, ça va être une compétition entre plusieurs écosystèmes. Il y a également la blockchain de Tempo, soutenue par Stripe, plus pour les paiements. Donc là, on voit que c'est vraiment spécialisé. Et d'ailleurs, je vous invite à vous renseigner sur Tempo, et éventuellement voir si vous ne pouvez pas la farmer. Je pense que je ferai une vidéo. Il y a déjà un écosystème sur Tempo avec des NFT, par exemple, créés dessus. Donc voilà un site où vous pouvez voir pour les NFT construits sur Tempo, la blockchain spécialement poussée par Stripe. Je vous dis pas forcément que c'est un investissement intéressant, mais voilà, il y a par exemple les punks, ils sont à 1 $. Il y a des noms de domaine. D'ailleurs, je me suis bien fait purifier sur ceux qui avaient poussé ces noms de domaine-là, TNT Swap. Voilà, le site est même plus actif. Peut-être qu'ils reviendront. Mais en tout cas, c'est intéressant de se renseigner sur ce qui est en train d'être créé. Et je pense qu'il y a vraiment aussi un recul à prendre et se dire, ok, cette blockchain permet quoi? Est-ce qu'elle est plus sécurisée, plus rapide, plus complexe? On voit que sur Ethereum, les projets qui ont marché, c'est les projets plus complexes. Sur Base, c'est les projets qui ont besoin de moins de frais, plus de rapidité. Sur Solana, c'était le fait que l'accès était facile avec tous les wallets. Donc ça a été plus les mêmes qui se sont développés. Sur Bitcoin, ça a été plus les NFT de grande valeur ou les tokens puisque c'était ouvert, décentralisé, sécurisé. Il faut vraiment aussi prendre du recul à quoi cette blockchain sert et quelle pourrait être sa force et quels sont les écosystèmes naissants qui pourraient se construire dessus. Revenons à la tokenisation des actifs. Donc voilà, leur fonds monétaire tokenisé cartonne, plus de 700 millions d'encours multipliés par 6 en un an. Donc on voit qu'il y a une demande auprès de leurs clients, réclamée par les émetteurs de stablecoins pour sécuriser leurs réserves. Je pense qu'ils vont commencer à émettre des stablecoins et à le distribuer à leurs clients. Et ça va leur permettre de renforcer aussi les écosystèmes qu'ils soutiennent. Par exemple, s'ils soutiennent Canton, Tempo ou d'autres blockchains. Et le ticket d'entrée est extrêmement bas, 1 $, disponible 24/24/7/7, contrairement à la finance classique. Conforme au Genius Act sans frais cachés, on l'a voulu le plus simple possible à utiliser. Et c'est cet avantage, le Genius Act a vraiment créé un cadre qui permet maintenant aux institutionnels de commencer à créer des produits très structurés. Donc voilà, aujourd'hui, ton argent dort en banque, tu touches quasiment rien. Sur ces nouvelles solutions, il te suffira d'avoir de l'argent sur ton wallet et tu pourras toucher 3,5%. Il y a d'ailleurs une entreprise qui est construite sur la blockchain, donc Plasma, qui a été probablement lancé par Tether, en tout cas qui est très soutenu par Tether. Tether qui est une des plus grosses entreprises crypto du monde, avec 100 milliards de revenus par an, il me semble. Et donc ils viennent de lancer leur application bancaire, où ils te rémunèrent pour laisser leurs sous, 4% de cashback sur tes achats, et si tu gagnes 6% d'intérêt. Donc ils sont en train de battre avec leur modèle, justement, ceux qui font de la tokenisation d'actifs comme les banques traditionnelles. Donc en fait, ils sont déjà en train de se faire dépasser ces banques traditionnelles par des acteurs crypto natifs. Ils ont un token de leur blockchain. Franchement, je trouve ça très intéressant. Et qu'à 250 millions de market cap, sachant qu'on sait que Tether est valorisé plus de 70 milliards, il me semble. Donc pour eux, ça devrait pas être trop compliqué de pousser un token comme ça. Et je vais attendre quand même qu'on casse une ligne de tendance baissière. Mais voilà, c'est un token que je surveille attentivement. Et je pense que si on casse vers ce point-là, peut-être que je vais rentrer. D'ailleurs, je vous invite à télécharger leur application. Vous avez 1 an d'accès à leur carte moyenne. C'est une carte normalement qui propose où il faut loquer 20 000 unités de plasma dessus. Et là, ils font ça gratuit. Donc 20 000 unités, ça représente 1900 tokens. Et là, vous l'avez gratuit pendant 1 an. Donc pourquoi pas, si vous voulez toucher un peu sur vos stablecoins sans prendre de risques. Et si vous voulez avoir du cashback sur vos achats et aussi sur vos abonnements cloud et ChatGPT, puisqu'ils proposent des remboursements cloud et
et ChatGPT, à hauteur de 10%, je crois. Revenons à la tokenisation. Donc ce n'est pas de la théorie, des boîtes l'utilisent déjà. Payer un fournisseur à l'étranger, plus rapide, moins cher, par exemple au Brésil, verser des salaires, et l'argent rapporte des intérêts seconde par seconde. Et ça c'est intéressant, ça permet voilà de la composabilité aussi. Après les bases, place aux produits plus avancés. Donc ils veulent développer des stratégies plus poussées comme des options, des produits dérivés. Ils ont notamment racheté Atlantic House donc pour créer des produits dérivés sur le marché européen. Donc ils sont vraiment en train de se positionner sur la crypto. Voilà par exemple une solution qui pourrait arriver, ce serait de rééquilibrer 3000 portefeuilles en un clic. On peut trader les actifs tokenisés 24/24, même le week-end. Leurs tokens sur l'or se négocient déjà le samedi. Ils peuvent créer des vaults, donc pour construire des portefeuilles sur mesure, et adapter les portefeuilles en quelques clics ou quelques appels API par agent IA. Et aussi, tout l'intérêt, je pense, d'investir dans les agents IA, c'est que petit à petit, ces agents, ils vont interagir avec les portefeuilles. Ils vont créer, comme je vous l'ai dit, voilà, de la composabilité, mais aussi des échanges entre les portefeuilles. Et ça peut être intéressant de creuser ce sujet des agents. On peut voir aussi qu'ils construisent leur propre techno de A à Z, courtier, agent de transfert, société de confiance. Cette simplification en fait de la gestion financière permet de créer et de gérer des actifs beaucoup plus facilement et donc se passer d'intermédiaires. Et pour une fois, l'Europe était en avance sur les US. Le cliché, les US innovent, la Chine copie, l'Europe régule, mais l'Europe a autorisé les ETF crypto 5 ans avant les États-Unis. Résultat, l'activité de Wisdom Tree en crypto est plus développée en Europe qu'aux US. Sur la crypto, notre équipe européenne a devancé l'équipe américaine, ce qui m'a surpris. C'est la plus belle surprise de Jérémy. Donc voilà, leur objectif, c'est de devenir que la crypto et ce qu'ils sont en train de construire deviennent leur plus gros fonds d'ici 2 ans. La crypto est anonyme, mais la confiance reste reine. Tout le monde doit savoir avec qui il traîne. Et la crypto permet aussi une forte transparence. Donc pour résumer, la finance devient accessible avec un simple smartphone. Ton argent peut enfin rapporter au lieu de dormir. Et un gérant à 170 milliards veut être le pionnier dans cette nouvelle ruée vers l'or. Donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je suis peut-être un peu parti dans tous les sens, mais je pense que je vous ai parlé de pas mal de choses intéressantes. J'espère que ça vous a intéressé en tout cas. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.